seule balle, crois-moi, je t'étrangle avec un vrai bonheur. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, ça va? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce que tu as? Samantha m'a lancé la balle de baseball direct sur moi. Elle a jeté à travers le carreau. C'est pas vrai, sale petit menteur. Sam, ton anneau dans le nez va faire désordre si tu te retrouves à l'école militaire. Maman, Adam fait semblant, regarde-le. Allez, relève-toi. Qui t'a dit que les filles étaient stupides, hein? Sûrement pas moi. Alors laisse-moi te donner un conseil d'ami. Avec nous, ça passe ou ça casse. Méfiance, mon garçon. Faut pas trop nous chercher. Alors relève-toi, ramasse cette balle et donne-la-moi tout de suite. Elle m'a fait mal en plus. Adam, arrête ton cinéma. On est à 2 contre toi. Merci. Et tu vas payer pour le carreau. Mais Silence. Merci de m'avoir attendu. Tu n'as pas appelé et on avait faim. Je pensais que tu serais en retard, comme d'habitude. C'est dommage, tu as raté le spectacle. Adam a encore cassé un carreau. Ça fait combien cette année? 10? Heureusement que ton père travaille dur pour payer tout ça. C'est moi, t'as dit, qui doit payer le carreau. Je peux parler. Vu que tu n'as que 12 ans et que tu ne travailles pas, ton argent, c'est pas vraiment le tien, tu vois. Bien sûr que si, c'est mon argent de poche. Mais il vient d'où, d'après toi, cet argent? De papa, pauvre idiot. Très bien, vous pourriez vous calmer, s'il vous plaît. Le spectacle est terminé. Samantha. Ça va, merci. Jack, il faut qu'on parle. À propos de quoi? À propos de notre couple. Oh, Kate, s'il te plaît, ne recommence pas. On ne fait que se disputer, je peux plus continuer avec Tout le monde se dispute. Certaines personnes restent mariées toute leur vie alors qu'elles s'aiment moins que nous. Je tiens pas à leur ressembler. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à regretter d'avoir eu une chance d'être heureuse sans l'avoir saisie. Toi et moi, ça ne va plus du tout. Allons, Kitty. Essayons encore une fois. Essayons pour les enfants, au moins. Tiens, on n'a qu'à aller voir ce thérapeute, là. On a déjà essayé, ça n'a pas marché. Tu te souviens de l'époque où on était jeunes mariés et où tu me trouvais drôle et sexy et séduisante? Aujourd'hui, mes blagues ne te font même plus rire. Tu m'as pas touchée depuis des siècles. C'est simple, ces dernières années, rien de ce que je fais n'est bien. Cette vie nous détruit tous les 4. Comment est-ce que ça nous est arrivé? D'accord, je vais me chercher un appart. Vous resterez ici. Les enfants ont plus besoin de leur mère que de leur père. Alors ça, ce n'est pas vrai. Peut-être que oui, peut-être que non, mais... je préfère que tu gardes la maison. Je crois pas qu'il faille leur dire tant que tu n'as pas trouvé un autre logement. Ouais. C'était pas si mal, nous deux. Non, pas si mal, Jack. On a 2 beaux enfants, tout de même. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je vais devenir? Living alone, I think about the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. I feel so insecure. Chérie, je suis là. And love so distant and obscure. We made
suffit. Vivre toute seule. Tu parles. Retire-moi cet anneau dans le nez, ce n'est pas le genre de la maison, Samantha. Maman. Tu aurais pu mettre une robe. Tu veux un verre de chéri? Oui, merci. Ce n'est pas à toi que je m'adressais. Je Non, sais. rien pour moi, merci, maman. Mary? Ah, bonjour. Bonjour, Mary. Bonjour, Mary. Mary, pourrais-je avoir un verre de chéri? Ah, mais oui, bien sûr, si vous le servez vous-même. Hein. Je peux pas à la fois préparer le dîner et vous servir l'apéritif. C'est naturel, Mary. Je m'en charge. Dorothy, qu'est-ce que je vous sers? Ce que je prends chaque soir de mon existence depuis près de 50 ans, Jack. Chérie, d'accord. Kate? Des enfants? Soda, soda. Vous allez avoir des caries. Oui, on sait. Les enfants, si vous alliez plutôt aider votre père. Bien. Je suppose qu'on peut s'asseoir. Oh, on a le droit? Continue sur ce ton et je lègue tout à Mary. Alors, pour quelle cause t'es-tu enflammée cette semaine? Est-ce que tous ces généreux libéraux ont une fois de plus le cœur brisé? Pourrions-nous éviter de parler politique? Dans ce cas, très bien, changeons de sujet. Est-ce que toi et Jack, vous vous êtes disputés aujourd'hui? Nous ne nous disputons plus, maman. Nous nous séparons. Vous n'avez aucune expérience de la vente. Bien au contraire. Je vends des choses à ma famille sans arrêt. Manger des légumes, par exemple, faire leurs devoirs. En somme, tout ce qu'ils refusent de faire, ça demande des qualités certaines. Mais ce n'est pas exactement le genre d'article que nous vendons. Moi, ce que je recherche, c'est une personne qui a déjà travaillé dans l'univers de la mode. Ce n'est pas votre cas. Je ne trouve pas que ce que vous vendiez soit très mode. Très honnêtement, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Très jolie mèche, Martha. Le résultat est magnifique. Vous n'allez plus rester seule bien longtemps. Bon, donc vous n'êtes ni coiffeuse, ni manucure, n'est-ce pas? Vous n'avez aucun... Vous savez faire quoi? Je sais faire la différence entre une coiffure qui vous va et une qui n'est plus de votre âge. Merci. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vous propose la semaine du 10. Et là, on fera l'état des lieux. Comme ça, après... Vous préférez le 15? Très bien, ça ne me gêne pas. Entendu. Parfait. Merci. Je peux vous aider? Ah oui, vous comptez rester là toute la journée? Je songeais plutôt à rester là toute la journée. Ah, si ça vous chante. Vous voulez savoir pourquoi? Oui, pourquoi pas? C'est très calme et j'ai un peu de temps devant moi. Parce que si vous êtes une femme qui avance à grands pas vers la quarantaine, et que malheureusement vous avez commis l'erreur magistrale de croire que vouloir élever ses enfants c'était une bonne chose, que le plus important c'était d'être une mère et une épouse, que vos enfants ont grandi et n'aspirent qu'à s'en aller, que votre mariage tombe en miettes, il faut bien faire quelque chose, même si vous n'avez aucune expérience professionnelle, et si toute la journée vous entendiez cette chanson débile sur la solitude, alors je vous jure que vous resteriez planté là, vous aussi. Vous avez raison. Cette chanson est énervante. Je peux vous offrir une tasse de café? D'accord. Brad? Mac? Voici... Vous vous appelez? Kate Meyer. Bonjour Kate, moi c'est Maggie. Bonjour Maggie. Qui est Brad? Qui est Mac? Bonjour, je suis Brad. Ah non, je plaisante. Je suis McNally. Mac, c'est plus court. Et lui, c'est Brad. Juste Brad.
Kate a eu une mauvaise journée. Elle ne savait plus trop vers qui se tourner, alors je l'ai invitée à boire un petit café. Parfait, je m'en charge. Crème, sucre? Noir, s'il vous plaît. D'accord. Asseyez-vous, vous paierez pas plus cher. Brad? Ah, viens, elle mord pas. Fais une pause. Et voilà. Merci. Excusez-moi de vous déranger. C'est vrai que j'étais assez déprimée dehors et Maggie a eu pitié de moi. Non, c'est rien, inutile de nous expliquer quoi que ce soit. Regardez les personnes qui bossent pour moi. Si je ne te haïssais pas déjà, je l'aurais mal pris, tu sais. Qu'est-ce que je disais? Vous n'avez pas vraiment besoin d'une réceptionniste. J'espère que vous ne m'offrez pas ce poste par compassion envers une future mère célibataire et ses enfants. Non, j'ai vraiment besoin d'une réceptionniste. Avec Maggie, on est tout le temps à l'extérieur et Brad, répondre au téléphone, c'est pas son truc. Ça lui arrive de parler? Vous savez, c'est quelqu'un d'assez renfermé. Il est brillant, mais il est pas très expansif. Il ne doit pas beaucoup aimer ce qu'il fait, alors. Je crois qu'il travaille là-dessus. Bon, eh bien, quand voulez-vous que je commence? Quand est-ce que c'est possible? Demain? Parfait, ok. Ça marche. Ah, c'est fantastique. Ah, merci de rien. infiniment. Alors, je vous dis à demain. Oui, très bien, à D'accord, demain. au revoir. Au revoir. Alors, tu l'as engagée? Oui. Elle est mignonne. Oh, arrête un peu. Bonsoir. Bonsoir. Ça a été ta journée? Oui, Bien, j'ai trouvé un boulot. bien. Tu peux répéter ce que je viens de te dire? Tu as passé une bonne journée, comme d'habitude. Tu ne fais pas ça au tribunal. Faire quoi? Inventer des choses. Non, je n'invente rien du tout. Je t'ai dit que j'avais trouvé un boulot et toi, tu n'as rien écouté de ce que j'ai dit, comme d'habitude. Attends une seconde, tu as trouvé un boulot? Quel genre de boulot? Un poste de réceptionniste dans une agence immobilière. Réceptionniste? Mais ça couvrira à peine les frais de babysitting. Qu'est-ce qui t'a pris? Enfin, mais voyons, Kate, c'est totalement idiot et ça n'est pas rentable. C'est possible, oui, mais il faut bien commencer quelque part. Bonjour. Bonjour. Waouh, waouh. Pas de main baladeuse, Mac. Je suis homosexuelle. Maggie pense que c'est hilarant de faire des blagues homophobes sur le sujet. Vous aimez les femmes? Mais rassurez-vous, ce n'est pas contagieux. Je parie qu'elle n'a jamais vu de lesbienne d'aussi près. Ça, alors, on se demande comment c'est possible en 2002. Non, j'en ai rencontré quelques-unes seulement. Je trouve que vous n'avez pas le genre. J'ai une chemise de bûcheron, je peux la mettre? J'ai essayé une fois, c'est pas ma tasse de thé. Personne t'a vraiment demandé. Je suis désolée. Mais si ça vous ennuie. Non, à vrai dire, je trouve que ça vous rend encore plus intéressante que je le croyais. Ah oui? Je me suis mal exprimée, mais ce que je voulais dire, c'est que j'estime que les gens ont le droit d'être ce qu'ils sont. Peu importe ce qu'ils sont. Voilà votre bureau, on l'a libéré pour vous, alors installez-vous. Merci. Vous devrez répondre au téléphone, nous passer les appels ou noter les messages. C'est tout? Et c'est tout. J'ai l'impression de voler l'argent que je gagne. Si on veut. Je crois que l'important dans ce travail, c'est de s'amuser. Parce que bien souvent, on ne s'amuse pas. Il faut vraiment se pincer pour rigoler. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Bien sûr que si. Pas du tout. Bon, je te dis que si. Comment puis-je supporter un tel discours? Pour amour pour nous. Non, j'en doute. Bien sûr que si. Pas du tout. Bien sûr Vous que voyez, si. l'argent qu'on gagne, on le vole pas. Merci en tout cas de m'avoir permis cette réinsertion. Il n'y a pas de quoi. Filez retrouver vos enfants, on fermera. D'accord. Au revoir. Au revoir. Passez une bonne soirée. Vous aussi? Elle te plaît? Ça se voit. Vas-tu cesser de me caser à tout prix avec toutes les femmes qui franchissent le seuil de cette porte? Tu veux que je te dise, c'est idiot. Parce que tu penses que quelqu'un qui est homosexuel aime forcément toutes les personnes du même sexe. Et cela sans aucune distinction. Qu'on est des créatures qui ne dorment pas, toujours à l'affût de notre prochaine victime. Mais détrompe-toi, certaines d'entre nous choisissent et ne tiennent pas à coucher avec toutes les femmes de la planète. Ce qui, entre parenthèses, si c'était le cas, inclurait les mères de famille. Alors oui, je l'aime bien. Flash spécial, je t'aime bien aussi, mais j'ai pas envie de coucher avec toi. Pigé? Pigé. Bien. Allez, on y va. Je transfère les appels sur vos portables? Non, vous ne pouvez pas. Vous ne serez pas joignable? Non, et vous non plus, vous faites partie de la caravane. C'est quoi la caravane? Et ça vous arrive de lire un magazine, un bouquin, quelque chose? C'est quand on part tous ensemble pour visiter les nouvelles maisons sur le marché.
Mike, Brad ne vient pas? Oh, lui, les maisons, ça ne l'intéresse pas. Alors pourquoi il nous a accompagnés? Pour prendre l'air. Maggie, je sais que ça ne me regarde pas, mais j'ai l'impression que Brad n'est pas doué pour cet emploi. Ça, c'est tout à fait exact. Alors pourquoi est-ce que Mac le garde? Pourquoi? Ne dites pas que je vous l'ai dit, mais Brad bossait comme informaticien sur un site internet. Son site a coulé et Mac l'a engagé. Mais l'ennui, c'est que Mac ne peut pas renvoyer quelqu'un. C'est de la loyauté poussée à l'absurde dans ce cas-là. Oui. Et voici maintenant ce que je vous ai pas dit. C'est le frère de son ex-compagne. Mais elle n'a qu'à aider son frère. Difficile. Elle est morte. Bon, alors nous sommes bien d'accord? Oui, oui, bien sûr. Vous inquiétez pas. C'est bon. Burke. Maggie. Oh, pardon. Je trouve qu'il y a un potentiel. Oh, vous trouvez toujours un potentiel à tout. Non, c'est vrai, il suffit de changer la couleur des plafonds, refaire les éclairages, rajouter des meubles de rangement à monter soi-même, installer une cuisine façon acier brossé, repeindre en blanc. Un vrai nid d'amour pour Homo. Quoi? J'ai pas raison? Agence Aïe, j'écoute. Puis-je savoir qui la demande? Ne quittez pas, je vous prie. C'est Monsieur Brubaker. Bonjour, Monsieur Brubaker. Parfait. Quand puis-je apporter les papiers à signer? Non, non, demain matin, c'est très bien. D'accord, au revoir. Ça y est? Oui. Il y a une tradition chez nous. À chaque vente, on sort fêter l'événement à mes frais. Karl, je serai en retard et saoul. Salut, je t'embrasse. Vous venez? Oui, je vais demander à Jack de garder les enfants. Alors, je vous donne un conseil. Dites-lui que vous avez une réunion. Laissez tomber l'histoire de la fiesta. D'accord. Appelez-le de la voiture. Allez. Vous venez, Kate? Salut, JJ. Salut les filles. Super. Alors le vendeur a obtenu le prix qu'il demandait? Et comment? Super, c'est ma tournée, je vous invite. Génial. Qu'est-ce que vous prenez? Et alors, le mec dit, est-ce que le tapis est compris avec la maison? Je réponds, c'est de la moquette, vous voyez le genre. Alors il dit, je vais réfléchir. Et là je lui dis, vous êtes le plus gros abruti que j'ai jamais rencontré de ma vie. Ah, et ensuite j'ai ajouté... On croirait une de ces mini-séries qui ne se finissent jamais. C'est comme South Pacific. Magnifique paysage, mais pas vraiment d'intérêt. Ah, ça y est, tu te mets à parler. Bon, mais je te signale que c'était pas une mini-série, c'était une pièce. On en a fait un film, et puis après un très mauvais téléfilm, c'est vrai. Moi, je te signale que je te déteste. Je pense qu'on peut remettre ça. Eh oui, Brad, c'est ta tournée. Pourquoi? C'est Mac qui paye d'habitude. Ah oui, mais ton argent, c'est son argent, alors je vois pas où est la différence. C'est sûr. Amène-toi. Qu'est-ce que ça fait d'être homosexuel? Eh bien, on n'y allait pas par quatre chemins. Non. Je sais pas. Ça fait quoi d'avoir les yeux clairs? Je crois que je dois commencer à être un peu saoule parce que c'était vraiment une question absolument idiote à vous poser. Bon, ça me gêne pas. Être homosexuel, c'est un peu comme si on était un monstre de foire. Les gens s'arrêtent devant la cage et vous regardent. Ce que je voulais vous demander, c'est... Quand avez-vous découvert que vous étiez attiré par les femmes? Quand vous êtes-vous dit, ça y est, j'aime les femmes? Ce n'est pas quelque chose qu'on décide. Je crois que je l'ai toujours su. C'est pas facile. C'est dur, non? Il est clair qu'on déçoit pas mal de monde.
À commencer par ses parents. Oh, mon Dieu, ma mère, qui est sans doute la personne la moins compréhensive qui existe, en ferait son cheval de bataille. Maman, non contente de te décevoir en tant que fille, en tant qu'épouse, mère et femme au foyer, j'ai décidé d'aimer les femmes. Si je lui disais ça, je serais vanille lico. Oui, il y a de fortes chances en effet. Maman est rentrée. Ah, te voilà. Oui, mon chien, t'es un bon toutou. Allez, viens. On va se manger quelque chose. Tu dois avoir faim. Allez, viens. Voilà, on y est. Vous allez voir un des aspects majeurs du métier. Surtout, ne vous laissez pas intimider par ces gens. Ils ont fait toutes les agences de la ville. D'accord. Voilà, nous ne sommes pas du tout satisfaits de ce que vous demandez lorsque vous établissez vos commissions. Elles sont trop élevées, c'est aussi simple que ça. En moyenne, les commissions sont de 6%. Pourrais-je savoir ce qu'on vous a proposé ailleurs? Ailleurs, 3. 4%. Moi, je suis débutante, mais personnellement, je pense qu'à ce prix-là, vous aurez un agent qui ne se donnera pas beaucoup de mal pour vendre votre bien. Or, vous n'avez pas envie d'attendre éternellement pour partir en Floride. À côté de ça, j'ai constaté un problème avec vos fondations, sans parler du fait que Mac est le meilleur agent de la ville, avec elle vous êtes sûr de vendre à un prix plus élevé, et vous ne regretterez pas les frais de commission. Des problèmes avec vos fondations. Mais où avez-vous pêché ça? Coup de poker. Ah, c'est culotté. Quoi? Vous feriez un super agent. Il faut que vous ayez votre licence. Quoi? Pour avoir votre propre agence. On vous aidera. J'avoue que je ne sais pas quoi dire. Dites oui. J'en sais rien. Très bien. Dites que vous allez réfléchir. D'accord. Je vais réfléchir. Bien. Voilà, c'est écrit ici. C'est tout ce qui correspond à ce paragraphe. Il faut le savoir par cœur. Tu peux en faire une photocopie? Non, je le recopie. Si, c'est mieux. Quoi? C'est le principe d'absence de garantie implicite d'habitabilité, sauf dans le cas où la demeure est louée meublée pour une courte période, ce qui est juste. C'est bien sûr dans un souci de protection du bailleur face à des locataires qui manqueraient de maturité ou... Alors, quand une visite se passe mal, que faites-vous? D'après le contrat, il est stipulé que l'agent ne peut être tenu responsable, ce qui par conséquent signifie qu'on n'a rien à faire. Excellent. Oui, oui, oui. Elle va se sentir gênée, allons-nous-en. Tu n'as pas cherché d'appartement et tu n'as toujours rien fait. J'ai pas vraiment eu le temps. Jack, j'ai des apparts qui vont rentrer, je peux aller les voir à ta place si tu veux. Ouais, d'accord. Allez, on est en retard. Tu sais que Bernie et Sandy détestent ça. Je t'en prie. Il est super ton barbecue. Comme d'habitude. Tu es éblouissante. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? T'as fait du botox, un peeling? Non. Alors elle a un amant. Mais non, je n'ai pas d'amant. Je me prends en main. Oui, tu parles. Ah, c'est pas ça. Il y a forcément autre chose. Qu'est-ce que c'est? Jack et moi, on se sépare. C'est pas vrai. Tu n'es pas sérieuse. Nous ne sommes plus heureux ensemble depuis longtemps. Voyons, personne n'est heureux, mais je ne vois pas le rapport, chérie. Justement, moi je le vois. Tu l'as revu? Ouais, avant-hier. Je l'aime bien, Steve. Bon, il faut que je vous dise un truc. Ouais. Kate et moi, on se sépare. Oh non. Vous étiez le couple parfait. Les apparences sont trompeuses. Oh, ça va totalement changer nos vies. Sandy, tu n'as rien à voir là-dedans. On est tous concernés. Moi, je vous aime toujours. J'espère que vous ne prendrez pas parti et qu'on restera amis. J'y crois pas. Un matin, vous vous êtes réveillés et vous avez décidé d'un seul coup de vous séparer. Pouf! Non, je pense que Jack aurait pu continuer comme si de rien n'était. J'ai demandé la séparation. Ça va? Oui, très bien. Bon.
qui n'est pas le bon, je me fais exploser la tête. D'accord, je mettrai la mienne près de la vôtre, on sera deux. Vous croyez vraiment que c'est à vous de lui chercher un appartement? Si je ne le fais pas, personne ne le fera. Kate? Kate? Qu'est-ce qu'il y a? Un problème avec les enfants? Non, ils vont bien. Alors pourquoi fallait-il que je rentre au milieu de la journée? Pour que je puisse te montrer ton nouvel appartement. Et qu'ensuite on parle aux enfants. Do you see what I see? Or is the whole damn world just crazy to me? Entrez! Do you see what I see? Oh, ma Or is the force, whole damn world just crazy to me? Voilà, ça y est. Parlez, le temps est précieux. Tu n'es pas si bête que tu veux le faire croire. Sam, il faut qu'on ait une discussion. Je connais l'histoire des choux et des roses. Ça va, maman, cette conversation revient tous les ans. Samantha, tu es fatigante. Tu me l'as déjà dit, ça aussi. Maman, papa, alors? Bon, c'est un sujet un peu délicat, alors. Accorde-nous une minute, d'accord? Tu sais que ton père et moi, nous t'aimons beaucoup. Ouais. Et qu'il arrive dans la vie que des choses changent. Ouais. Bon, le problème, c'est que nous ne nous aimons plus assez. Et on va se séparer. Tu as entendu ce que je viens de dire? J'ai entendu. Je savais depuis longtemps que ça allait pas, Seulement, j'espérais un miracle. Je sais, chérie, nous aussi. Je ne veux pas perturber ta vie ni celle de ton frère. Vous êtes ce qu'il y a de plus précieux pour nous et c'est la dernière chose qu'on souhaiterait. En tout cas, moi, je veux que mes parents restent ensemble pour toujours comme n'importe quel enfant. Mais d'un autre côté, on en a marre de vous entendre vous disputer tout le temps. Je comprends pas. Pourquoi vous vous disputez? Comment ça a commencé? J'en sais rien. Comment peut-on oublier qu'on s'est aimé puisqu'on s'est mariés? Parce que tu vois, même si on fait de notre mieux, on restera des humains. Des humains qui parfois se retrouvent coincés et ne peuvent pas bouger. Je suis désolé, ma chérie. Oui? Salut, champion. Salut. Écoute, avec maman, on a quelque chose de très important à te dire, alors... tu peux éteindre ton jeu, s'il te plaît? Merci. Bon, tu as tous mes numéros en cas de besoin. Oui. Bien. Bien, mon garçon. Adam, écoute-moi bien. Tout va bien se passer, je te le promets. Je ne suis qu'à un quart d'heure. On se verra tout le temps. Je suis désolée, je suis en retard. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je suis renvoyée, c'est ça. Oui, j'ai bien peur d'être obligée de vous renvoyer en tant que réceptionniste parce que je vais vous engager comme agent immobilier. Vous êtes reçu, Maggie a ouvert la lettre. Je ne supportais plus le suspense. C'est pas vrai. Oh, formidable, félicitations. Merci, c'est génial. Félicitations, ma chérie. Merci. Je suis un peu excitée. C'est ma première vente. Oui, mais tâchez de vous calmer. Attendez de voir d'abord. Je trouverai bien quelque chose à défendre. J'en suis certaine.
Et voilà. Oh. C'est chouette. Ah oui. Allez, on dit qu'on va la vendre. D'accord. Vous avez votre documentation? Kate, c'est en ordre. Vous venez de tout vérifier il y a 5 minutes. Je sais. C'est ridicule. On dirait une midinette de 15 ans qui va à son premier rendez-vous. Vous aurez retrouvé votre calme quand le 100e visiteur aura franchi cette porte. Allez-y, allez ouvrir. Oui, d'accord, j'y vais. Ah. Bonjour. Bonjour. Madame, monsieur, entrez. Merci. Oh. Cette maison n'a pas été refaite depuis au moins 50 ans. C'est exact, mais c'est plutôt un avantage. C'est plus facile pour redécorer à votre goût. Une page blanche. Il n'y a eu qu'un propriétaire. Y a-t-il eu un décès dans cette maison? Eh bien, oui. Mais il faut bien mourir quelque part. Merci. Oui, merci. Merci à vous d'être venu. De rien. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Est-on obligé de leur faire part des points négatifs lors de la visite? Oui, Kate. N'oubliez pas, il faut tout dire. Ouais. Mais ça ne nous facilite pas la tâche. Un petit conseil. Il faut leur montrer les possibilités avant de leur dire qu'il n'y a eu qu'un seul propriétaire. Comme ça, ils s'investissent déjà dans les lieux avant de découvrir que quelqu'un est mort là. Merci, attendez. Merci. Merci. Ça ira, gardez la monnaie. Comment s'appelait votre compagne? Lorraine. Quand est-elle morte? C'était le 13 mai il y a 5 ans. Je vois que Maggie a vendu la mèche. Quelle bavarde. Excusez-moi, ça ne me regarde pas. Non, c'est pas grave. C'est une perte dont on ne se remet jamais, j'imagine. En fait, on pense toujours que la peine va finir par s'atténuer. Mais ce n'est pas le cas, hélas. Combien de temps ça a duré? Presque 10 ans. En fait, on se connaissait bien avant de vivre ensemble, mais j'étais pas prête à franchir le pas. Et elle a attendu. C'est autant de temps de perdu que nous aurions pu passer ensemble, elle et moi. Oui, mais c'est déjà une chance d'avoir pu vivre ces 10 années. Elle a eu de la chance de les passer avec vous. Allez, on y va. Oui. Tiens, Sandy, Rita. Comment ça va? Ça va très bien. Eh bien. Et toi? Ça va très bien. Je vous présente McNally Eyes, Sandy, Rita. Enchantée. Bonjour. On doit vous laisser, on est en retard. Au revoir, bon appétit. Oh, Kate, je ne savais pas si je pouvais utiliser ma clé. Oui, bien sûr, pas de problème. Très bien. Bon, la télé est en état de marche, il y a des pizzas pour tout le monde, rien n'a changé. Un bisou d'abord. Toi aussi. Au revoir. Au revoir.
qui vous arrive? Je me suis retrouvée seule chez moi pour la toute première fois de mon existence. Et je n'avais pas d'enfant, pas de mari et pas d'amis. Alors je suis venue ici. Je vous en prie. Je vous présente Bob. Salut, Bob. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, hein? Tu n'avais encore jamais vu de quelqu'un de désespéré? Bob, qu'est-ce que j'ai dit? Bob, pas sur le canapé. Mes enfants sont allés dormir chez leur père pour la première fois. Et je me suis sentie désorientée. Je n'ai jamais été séparée d'eux. C'est très étrange. Quand j'y pense, je me sens toujours effacée au profit de l'épouse, ou bien de la mère de Sam, ou de celle de mon fils. De la femme d'intérieur. J'étais la femme idéale. Mais j'ai voulu ça. J'ai voulu que les choses changent. Et aujourd'hui, je sais plus. Je suis sûre de rien. Vous voulez qu'il revienne? Non. Non, ça non. Mais cette situation perturbe la vie de mes enfants et c'est la pire chose. C'est très déstabilisant. Oui, bien sûr. Moi, je voulais plus. Je voulais faire autre chose de ma vie. J'attendais mieux que ça. J'attendais plus de Jack. Ce qu'il n'a pas pu ou n'a pas voulu me donner. Peut-être ignorait-il comment. Je crois qu'en fait, ça vient de moi. Oh, Kate. Oui, quelque chose en moi me poussait à faire ça. Non, c'est... Je suis perdue. J'avoue que là, je sais plus rien. Une chose est sûre. Ce n'est pas seulement votre faute. Ça, c'est certain. D'accord. Vous avez pris la bonne décision. Et tout va bien se passer. Vous verrez, vous vous en sortirez. Kate, non. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ignorez ce que ça implique. Si, je le sais, c'est ce que je ressens. C'est un peu plus compliqué que ça. Vous n'êtes pas homosexuel, Kate. Vous ne faites que répondre à un peu de gentillesse, à une marque d'attention de ma part. C'est tout. Vous êtes loin du compte. C'est vous qui vous trompez, au contraire. Je ne suis pas une midinette écervelée. Kate, j'aime les femmes et je sais ce que ça implique. C'est ma vie, pas un sentiment abstrait ou une idée diffuse. Il ne suffit pas d'appuyer sur un bouton pour que ça s'arrête. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Je ne le prends pas à la légère. J'ai passé la majeure partie de ma vie à mentir, à essayer d'être la fille de ma mère. Sans vouloir admettre mon homosexualité parce que j'avais trop peur qu'on me rejette et qu'on ait honte de moi. Jusqu'à ce que je rencontre Lorraine. C'est elle qui m'a appris à ne plus avoir peur. Recommencer, ça me fiche une trouille bleue. Et je ne veux plus jamais avoir peur. Je suis incapable de m'embarquer pour un autre voyage. Parce que le premier m'a presque tuée. Je ne voulais pas vous mettre dans un tel état. Ça va. C'était pas mon intention. Ça va. Je sais. Je ne sais pas ce que ça signifie. Je n'ai jamais vécu ça avant. Mais sachez bien que je ne cherchais pas un simple réconfort à mes problèmes ou l'envie qu'un autre humain me touche, peu importe qui. Croyez-le ou non, tout a changé pour moi dès l'instant où je vous ai vu. Ça me fait peur, moi aussi. Je vais m'en aller.
Agence Ice. Madame Wilson à l'appareil. Je vais essayer de joindre Mac. Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Veuillez laisser un message. Désolée, elle n'est pas joignable. Je peux prendre un message? Dites-lui qu'elle m'appelle. Je lui dirai que vous avez appelé Madame Wilson. Merci, au revoir. Où est-elle? Ça fait 2 jours qu'elle n'est pas venue. Moi, je vais me fumer une cigarette, moi. Brad, vous pourriez me remplacer juste 1 minute? Je ne crois pas, non. Oh, si c'est si terrible que ça, mettez le répondeur. Maggie, qu'est-ce qui se passe? Où est Mac? Chérie, Mac est sans doute la personne que je connais le mieux sur cette planète. Et là, elle a la tête dans le sac. Elle est paumée. Mais enfin, de quoi vous parlez? À vrai dire, je ne l'ai vue dans un état pareil que 3 fois. Quand elle a connu Lorraine, quand elle a perdu Lorraine, et quand elle vous a rencontré. Vous m'évitez? Non. Ça fait 2 jours que vous n'êtes pas venu à l'agence. Je travaillais. Moi, je veux bien, sauf que c'est la première fois que vous ne venez pas à l'agence, si je ne me trompe, n'est-ce pas? Je ne vois pas en quoi c'est un délit. Qui sait? Est-ce que je peux entrer? Bien sûr. Je vous en prie. Eh bien, si ça se passe comme ça, quand on est attiré par une personne de même sexe, c'est pas facile, je vous l'accorde. Mais de quoi vous parlez? De votre froideur. Vous m'évitez. Non, pas du tout. À côté de ça, il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit de moi aussi. Au moins, comportez-vous comme une adulte et parlez-moi. Je m'attendais à plus de dialogue de la part d'une femme. Ce qui s'est passé l'autre soir ne doit pas nuire à notre amitié. On peut quand même rester des amis. Je ne sais plus comment être votre amie maintenant. Après ça. Pourquoi? Parce que je ressens plus qu'une simple amitié à votre égard, Kate. Et alors? Qu'est-ce qu'on fait? On ne s'adresse plus la parole, c'est ça? Je ne viens plus travailler à l'agence et je disparais parce que c'est plus facile? Non. Enfin, oui. Je sais pas. C'est étonnant que ce soit aussi simple pour vous. Et ça ne l'est pas. Contrairement à ce que vous croyez, Mac. J'ai une vie et je connais plein de gens. Malgré ça, je m'étais préparée à écouter mes sentiments pour vous, quels que soient les risques que ça pouvait impliquer. Sans savoir si j'étais dans le vrai. Je comprends que vous ne puissiez pas. Mais je ne comprends pas que vous refusiez de me parler. Que vous refusiez de me voir. Ne voyez-vous pas que tout ce que je désire, c'est vous voir, justement. Vous voir et vous parler. I remember the day you swept my heart away, and now life wouldn't be the same without you. One touch of your embrace, the hurt was all erased. Never could I love
before, 'cause it feels so much more than my heart ever knew. Never will I have to search again for a shelter from the rain. You gave me a brand new start, and I found the missing part in you. Jack, Bonjour. bonjour, les enfants ne sont pas là, tu as oublié? Oui, je sais. Je voulais te parler 1 minute. Ah, il va falloir que je parte, mais viens, entre. Merci. Tu es ravissante. Merci beaucoup. Tu vas où? Dîne avec Mac et quelques clients. De quoi tu veux me parler? J'ai tous les papiers pour le divorce. Tu n'as pas changé d'avis à ce sujet? Pas du tout. Je suis désolée, Jack. Bonsoir, Jack est là. Bonsoir. Ah, Jack, comment ça va? Bien, merci. Ravie de vous voir. Ravi de faire votre connaissance. Eh bien, j'espère que ça se passera bien, ce dîner, avec vos clients. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Il est joli cet ensemble, tu l'as acheté où? C'est fou, j'aurais jamais pensé dire ça lors d'un rendez-vous galant. Un dîner avec des clients. Qu'est-ce que tu voulais que je lui dise? Que je dîne en tête-à-tête avec toi? Tu as pu lire sur son visage qu'il se pose déjà pas mal de questions. Alors, s'il n'est pas encore au courant, ça ne saurait tarder. Oh, j'ai l'intention de lui dire. Mais pas maintenant. Quand? Quand tu seras sûre de toi? Ce n'est pas juste. Bien sûr que si. Après tout, j'en sais rien. Peut-être que tu essaies comme on essaie une voiture. C'est insultant et ridicule. Oh, Kate, j'ai déjà vu ça 1 million de fois, crois-moi. Ah oui, 1 million. Fais pas l'idiote, t'as très bien compris. Bien au contraire, je n'ai pas compris parce que je suis nouvelle inscrite dans ce club fermé et je n'ai pas tous les codes. Il ne faut plus faire ça. Il faut agir avec prudence. Pourquoi? Je croyais que l'un des bénéfices à vivre avec une femme, c'était de parler, parler, parler de tout et de rien jusqu'à en devenir folle. Si tu essaies de te disputer avec moi parce que tu as peur de ce qui est en train de se passer, au lieu de dire franchement que tu es terrifiée... Très bien, tu as réussi. Seulement, c'est assez inattendu, venant de toi. Viens dehors, s'il te plaît. Non. S'il te plaît. Bon, je suis dehors et après? Allons, ça suffit, je te vois qui erre comme une âme en peine. Qu'est-ce que tu t'imagines? Pour ta première relation après la mort de Lorraine, tu t'es choisi une hétéro. Mère de famille par-dessus le marché. Accorde-lui un peu de temps, Mac. Bon, d'accord. J'aurais mieux fait de m'en tenir à ce que je m'étais promis, à savoir ne plus jamais, jamais m'engager avec qui que ce soit. Seulement, il y a un problème. Je crois que je suis amoureuse. Allez. Bonjour. Je suis venue m'excuser. Je t'ai mis la pression et je reconnais avoir fait l'impasse sur ce que tu vis parce que moi j'ai connu ça il y a longtemps et en plus j'avais pas d'enfant. Si tu n'y arrives pas, je comprendrai. Je tiens juste à ce que tu saches que quoi qu'il se passe, tu garderas ton emploi et tu me garderas comme amie.
on sonne à la porte de chez nous. Bisous. Bisous. Je vous revois samedi. Comment ça s'est passé? Pas génial. Ils détestent mon appart, ils préfèrent leur chambre ici. Je leur en veux pas. Si tu veux, je pourrais passer pour t'aider à rendre ça plus accueillant. Oui. Merci. Au revoir, Jack. Au revoir. Je peux te dire quelque chose? Bien sûr. Je t'écoute, chérie. Même si je dis que je suis grande maintenant, c'est pas vrai en fait. Il y a des moments où je comprends, et l'instant d'après, je comprends plus. Je suis pas d'accord du tout que la famille ait explosé. Mais on est toujours une famille. Fracturée, certes, mais une famille quoi qu'il arrive. C'est plus pareil. Et le truc, c'est que je croyais que notre vie serait toujours la même. Et que rien ne changerait. Ce qui est stupide. Parce que c'est obligé que ça change. Mais j'aurais jamais cru que la première personne à partir de la maison, ce serait papa. Sandy, quelle surprise. Est-ce que je peux entrer? Je ne tiens pas trop à faire mon mea culpa devant les voisins. Bien sûr, je t'en prie, entre. Bon, voilà, je suis venue pour m'excuser. En fait, je ne tenais pas à ce que tu bouscules les choses, parce qu'alors ça m'obligeait, moi, à regarder ma vie et son affligeante banalité. Je comprends. Ça me fait plaisir que tu sois passé me voir. Moi aussi. Ton métier te plaît? Oui, très. Envisages-tu à nouveau d'avoir quelqu'un? Ah, la honte, quelle horrible pensée. Mais tu sais, c'est drôle que tu me poses cette question. Je vais te dire quelque chose, parce que bien que tu sois snob, je te pense assez ouverte pour une snob. Oui, je crois être attirée par quelqu'un. Qui ça? La femme avec laquelle je travaille. Tu plaisantes? Non. Je te crois pas, c'est faux. Je ne vois pas en quoi ça te choque, ta sœur est lesbienne. Mais je n'approuve pas son choix de vie. Je ne te savais pas aussi intolérante. Il ne s'agit pas de ça. Ça doit être fatigant de passer son temps à juger les gens, non? Jack? Papa? Entrez, je suis dans la cuisine. Hey! Eh ben, dis donc, je suis impressionnée. Ouais, il y en a assez pour 4 si... Enfin, si tu veux rester. Oui, oui, avec plaisir. Bien. Tu sais, papa, si c'est pas bon, on pourra engager une cuisinière. Ou une femme de ménage qui cuisine. Oui, j'y ai pensé aussi, mais j'aimerais passer plus de temps libre avec mes enfants. Si vous le permettez. On permet, sauf qu'on trouve qu'empoisonner ses enfants, c'est pas la meilleure des solutions. Sam. Alors? Pas mal. Ouais. Là, tu m'as impressionné, Jack. Merci. Je peux aller chez Betty? Oui. Quand tu auras fait la vaisselle. Laisse, chérie, je vais la faire. Tu peux constater que je ne leur manque pas tant que ça. Je peux aller chez Peter? Mais enfin, c'est le comble. Vous avez votre mère et votre père dans la même maison, comme avant. Et vous voulez partir? Ouais. Ouais. Bon, allez-y. Un bisou. Au revoir. Amusez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Au revoir, papa. Au revoir. Tout n'a pas changé, c'est rassurant. Ouais. Si tu veux, je peux t'aider à arranger un peu ton salon, le rendre plus accueillant. Oui, c'est... Ouais,
Oui, ce serait bien. Voilà, je trouve que c'est mieux, non? Maintenant, il te manque plus que des rideaux et puis quelques photos en noir et blanc, juste les détails. Oui, oui, c'est nettement mieux. Jack, il faut qu'on parle. Non. La règle veut qu'on ne dise ça qu'une seule fois dans la vie d'une même personne. Assieds-toi. Je veux te dire quelque chose pour que tu ne l'apprennes pas par d'autres. Oh. Je ne vois pas où tu veux en venir. Je suis attirée par quelqu'un et j'ai envie d'aller plus loin. Il s'appelle? C'est pas il, c'est Mac. Mac? Qui c'est, Mac? Tu veux dire Mac, ta patronne? Mais enfin, Mac est une femme, tu ne peux pas être attiré par une femme. C'est une personne, Jack. Mais enfin, tu te rends compte, c'est une femme. Non, attends, là, je ne comprends pas, non. Non, attends, de quoi tu parles? Alors toute notre vie de couple ne reposait sur rien. Non, c'est pas vrai. Bon, alors explique-moi, s'il te plaît, comment tu as pu être comme ça, attiré par une femme? Je ne sais pas. D'ailleurs, je ne cherchais pas du tout à avoir une relation avec qui que ce soit, encore moins avec une femme. Mais non, attends, pas si vite. C'était ça le problème? C'était ça le problème? Depuis toujours, au plus profond de toi, tu avais ces penchants, tu avais cette attirance et c'est pour ça que notre mariage a échoué? Non, l'échec de notre mariage, c'est notre faute à tous les deux. Ça n'a rien à voir avec Mac ou n'importe quelle autre femme. Je n'avais rien ressenti pour une femme jusqu'alors, Jack. Et j'ai connu Mac après notre séparation. Bon, j'arrive pas à le croire. Mais personne ne t'y oblige. Tu n'es pas concerné. Oh, c'est vrai, je ne suis pas concerné. C'est super. Alors je vais le formuler autrement. C'est ma vie et je la vivrai comme je l'entends. C'est ça qui ne te concerne pas. Très bien. Mais cette histoire concerne mes enfants. Et je refuse de les voir mêlés à ça. Que dois-je comprendre? Simplement que tu en as fait suffisamment comme ça. Alors inutile d'en rajouter. Lundi matin, je remplirai les papiers. Je demanderai la garde. Kate? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit à Jack pour nous. Surtout parce que Sandy est passée pour s'excuser et comme une idiote, j'ai cru pouvoir partager quelque chose avec une amie dont la sœur est homo. Eh bien, elle a crié à la morale bafouée. Quelle idiote je suis. En la matière, l'intolérance est reine. Malheureusement, il n'y a pas que ça. Jack veut me retirer la garde des enfants. Il a peur. Ce n'est pas ce qu'il veut vraiment. Va dire ça à l'avocat avec qui il remplira les papiers lundi. Oh non. Je sais pas quoi faire. Je ne peux pas le dire aux enfants, j'en ai déjà assez fait comme ça. Mais j'ai peur que ce soit lui qui leur dise. Et je ne veux pas qu'il te traîne en justice, tu comprends? Ne fais pas de soucis pour moi. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit moi qui leur dise. Tu en es sûre? Je ne pense pas avoir le choix, il m'y oblige. Tu devrais peut-être attendre. Je veux au moins que Sam le sache. J'y vais tout de suite. Écoute. Je suis désolée, c'est un coup oui, un coup non, un coup oui, je sais. Mais aie confiance en moi. Tu vas dire que je me répète, mais tu es sûre de vouloir le dire? Sûre pour nous?
J'ignore si notre histoire durera éternellement. Mais le soir où on a eu cette dispute et que tu es partie, c'était comme si on m'avait arraché le cœur. Et quand tu es revenue, tu m'as rapporté mon cœur. Alors, je te dis ici, maintenant. Oui, je suis sûre. Ce ne sera pas sans conséquence. Tu peux déjà le constater. Tu t'es préparée pour le pire à venir? Non. Kate, je ne veux pas que tu perdes tes enfants à cause de moi. Je ne veux pas les perdre, c'est hors de question. Pour être franche, sans doute ne suis-je pas prête pour ce qui arrive, mais c'est bien en tant qu'adulte que j'ai fait le choix de m'engager avec toi. Pas avec un homme ou avec une femme, mais avec toi. Je suis prête à agir de tout mon cœur. Ce cœur que je t'ai donné. Aussi complexe que ça puisse être, c'est mon seul credo. Bob. À cause de toi, je rate un super encart. Oh, je plaisante. Qu'est-ce qui se passe? C'est papa? Adam? Non, rassure-toi, tout va bien. Alors quoi? J'ai quelque chose d'assez difficile à te dire. Sur une échelle de 1 à 10, où 10 serait le divorce, je vois pas ce que c'est. Oh, Sam, je ne sais pas. Alors vas-y, dis-moi. Eh bien... Oh, c'est difficile à dire comme ça. Me demande pas de deviner. Bon. Tu sais, ton professeur, Monsieur Jackson, qui vit avec un homme, je t'ai toujours dit qu'on pouvait vivre ou aimer n'importe quelle personne. Oui. Tu te souviens de Mac, la femme pour qui je travaille? Oui, elle est lesbienne. Et alors? Comment le sais-tu? Je suis pas stupide. Oui, mais comment t'as deviné? Elle n'en a pas l'air du tout. Non, elle n'en a pas l'air. Bon, maman, s'il te plaît, pourrais-tu me dire pourquoi t'es venue me chercher chez Betsy? Eh bien... Je sais pas par où commencer. Bah alors commence n'importe où. Eh bien voilà... Mac et moi sommes devenus de très bonnes amies. Ça, tu l'as remarqué. Je sais que ça peut paraître étrange, mais... je suis attirée par elle. Je ne comprends rien. De quoi tu parles? Je suis attirée par Mac comme j'avais pu être attirée par ton père. Tu veux dire sexuellement? Oui. Mais il faudrait que tu sois homo et c'est pas ton cas. Non, je ne le suis pas, ou du moins je ne l'étais pas. Mais si je suis attirée par Mac, alors c'est que je le suis, peut-être. Mais tu ne la connais que depuis quelques mois. Je t'avoue que je comprends pas. T'aimais les filles avant? Non. Mais tu disais qu'on naissait comme ça. Mais je ne la regarde pas comme une femme, je la vois comme une personne. Je ne saisis pas. Tu n'es pas né homo. Et voilà que tu l'es. Et que tu aimes une femme. J'accroche pas. Je sais, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que ça veut dire. Et est-ce que ça veut dire que je suis homo pour toujours? J'en sais rien, Sam. C'est un gros choc pour toi et c'est un gros choc pour moi aussi, mais... Je l'ai dit à ton père et ça l'a perturbé. On se demande pourquoi. Moi, avec mon anneau dans le nez et ma mèche mauve, c'est rien à côté. Je suis perturbée aussi. Chérie, je crois être amoureuse de Mac. Et si j'ai décidé de te parler à cœur ouvert, c'est parce que ton père ne veut plus que vous soyez avec moi. Il est peut-être seulement en colère, peut-être pas, mais je t'ai tout avoué parce que je t'aime et je ne veux pas te perdre.
envie de dire, je ne tiens pas à ce qu'on en reparle. Je t'ai élevée pour que tu aies toujours l'esprit ouvert. Oh, ma chérie, s'il te plaît, parlons-en. Non, Sam. non. Le sujet est clos. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Jack est suffisamment en colère pour mettre tout le monde de son côté, y compris ma chère mère, et avoir la garde des enfants. D'autant plus qu'elle est riche et qu'elle peut payer le tribunal. Même Bob trouve pas que c'est une bonne idée. Alors espérons que la voix du sang sera malgré tout la plus forte. Ça, j'en doute. Hey, Katie. Ta mère sait que tu viens? Non. Tu sais qu'elle déteste les surprises. Eh bien, elle va être servie ce soir. Elle est dans son bain, mais elle va pas tarder. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que je vais m'entraîner sur toi d'abord. T'as changé d'avis finalement? Brad? Oh, pardon, Rentre. Non, non. D'accord. Reste dehors. Je suis juste passé de te dire qu'à mon avis, Lorraine aurait apprécié Kate. Voilà. Alors, Katie, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, j'ai rencontré quelqu'un, sentimentalement. Écoute, si tu es heureuse, je suis heureuse. Je veux pas parler à la place de ta mère. Mais honnêtement, je vois pas pourquoi tu en fais tout un plat. Il se trouve que la personne que j'ai rencontrée, que je fréquente sentimentalement, est une femme. Alors? Tu n'as rien à dire à ça? Je réfléchis une minute. Je t'avais pas vue aussi heureuse depuis qu'on t'avait offert une balançoire pour tes 12 ans. Moi, ça me va très bien, hein? Je peux faire une suggestion? Bien sûr. Je quitterai cette maison avant que ta mère redescende. Mais enfin, Mary, avec qui parles-tu? Je sais qu'à cette heure-ci, il n'y a plus ton feuilleton préféré. Oh, c'est pas ça. Tiens. Une visite surprise. Tu sais combien j'adore ça. Oui, je sais, maman. Tu en as trop mis, Mary. Non. Croyez-moi, ça ira. Alors, qu'y a-t-il? J'espère que tu n'es pas venu me demander de faire du babysitting pour les enfants maintenant que tu es mère célibataire et que tu travailles. C'est à peine si je peux le dire. Maman, un jour, il faut bien se lancer dans la vie. Tu sais quel est ton problème depuis le tout début? Non, mais je suis sûre que tu vas me le dire. Tu es une petite maligne depuis que tu es toute petite. Je sais. Alors? Vas-y, crache le morceau. Voilà. J'ai rencontré une personne que je fréquente sentimentalement. Ça me semble un peu rapide, tu ne crois pas? Eh ben oui. Et c'est une femme. Mary, tu n'as pas à entendre ça. Je ne saurais le tolérer. C'est bien compris. Tu n'as pas à t'en mêler, maman. Dieu nous l'interdit. Tu brûleras en enfer, ma fille. Eh bien, si tu veux, j'irai brûler en enfer. C'est antinaturel. Tu ne peux pas comprendre ça. Avoir de l'amour pour un être humain qui est exceptionnel, c'est naturel. Je renais enfin à la vie. J'espérais depuis des années que quelqu'un comme Mac croise ma route. Comment doit-on te qualifier maintenant? Dois-je dire lesbienne? C'est bien ce mot-là, me semble-t-il. Tu comprends pas. Je regrette, je n'ai pas élevé ma fille pour qu'elle devienne une lesbienne.
Il ne s'agit pas de toi. C'est intolérable. Tu dois immédiatement cesser de la voir. Je suis une adulte, ne t'en déplaise, et désormais, tu n'as plus à me dicter ma conduite. Mais tu peux très bien cesser de me voir, ce que je n'espère pas, bien sûr, parce que, en dépit de tous nos différends, tu es ma mère. Et je t'aime. En outre, je suis ton seul enfant. Alors j'espère qu'une fois le choc dissipé, tu essaieras d'ouvrir ton esprit et que tu accepteras. Alors là, une chose est certaine. Ce jour n'est pas près d'arriver. J'arrive! Oh, pardon. Ça s'est pas bien passé avec ta mère? Non, pas bien. Raconte-moi. Elle m'a sorti ses arguments religieux et elle m'a désavoué. Il faut lui accorder du temps. Ma mère a réagi pareil et maintenant on ne peut plus proches. Oui, sauf que ta mère et ma mère ne se ressemblent pas. On n'a jamais été proches. Inutile de lui laisser du temps parce qu'elle ne changera jamais d'avis. Donc, hormis le fait que je n'ai plus de mère, j'ai une fille qui n'est guère plus enthousiaste, un fils qui, lui, ne sait rien, une ex-meilleure amie qui ne jure que par l'évangéliste Jerry Falwell et un mari qui veut m'enlever mes enfants. Résultat des courses, mon coming out n'est pas une franche réussite. Je t'avais prévenu que ça risquait de mal se passer. Je n'aurais jamais cru à ce point-là, sinon... Quoi? Tu n'aurais rien dit ou tu n'aurais pas cédé à tes sentiments? Ou tu ne serais pas allé jusque-là? J'en sais rien. Alors je vais te laisser. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en sais rien. Parce que je ne vais pas rester là à te regarder tout perdre à cause de moi. Parfois, je crois que je vais y arriver. Et l'instant d'après, je crois que non. Alors, je pense à toi et je sais que je ne veux surtout pas te perdre. Jack? Kate, Je m'en vais. non, non, restez au contraire. Ça vous concerne toutes les deux. Mary m'a appelé et elle m'a dit comment Dorothy a réagi. C'était sensiblement ma réaction. Et je ne veux pas ressembler à ta mère. Je ne veux pas être quelqu'un de petit et de mesquin. Bien qu'en fait, je sais que j'ai pourtant été petit et mesquin, mais Sam m'a dit que ça n'était vraiment pas bien. C'est une enfant et quelque part, j'ignore comment elle sait ça. C'est elle qui m'a obligé à passer de voir ce que je ne tenais pas du tout à faire. Instinctivement, je voulais te blesser, comme toi tu m'avais blessé. Mais honnêtement, ce n'est pas ce que je veux non plus. Je ne veux pas que les enfants soient séparés de toi. Je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Je ne comprendrai peut-être jamais, d'ailleurs. Si ça avait été un autre homme, j'aurais su réagir, mais... je ne sais pas du tout quoi faire face à une femme. Je suis très troublé. Mais ce que j'ai aimé en toi, quand on s'est mariés, ça, je l'aime toujours.
Je veux que tu sois heureuse. Et je veux moi aussi être heureux. Je vais faire de mon mieux. C'est tout ce que je voulais te dire. Ça va, ma beauté? Oui. Tu penses que dans un avenir pas trop lointain, on pourrait s'installer ensemble? C'est pas la réaction que j'espérais. Je veux juste qu'on y aille doucement. Je vois. D'accord. J'ai déjà franchi pas mal d'obstacles. Je suis trop fatiguée pour seulement imaginer en franchir un autre. D'accord. Vivre avec toi, ça veut dire aime-moi, aime mon chien. Moi, c'est aime-moi, aime mes 2 enfants. Et ils ne sont pas aussi bien dressés que Bob, tu sais. Alors, tu te crois prête pour ça? Être à la tête d'une famille dont l'un des membres n'est au courant de rien? Oui. Alors il va falloir que je reprenne mon souffle pour le grand saut. Je vois. Juste reprendre mon souffle. Depuis quand c'est important la présence de ta grand-mère? Je m'en fiche, je fais ça pour maman. Ne vous levez pas, surtout. Si vous êtes venu me faire la morale, vous pouvez repartir. On n'est pas venu dans cette intention. C'est la remise des diplômes et j'aimerais que tu sois là. C'est très gentil. Je suis sûre que ta mère et cette femme seront présentes aussi. Je suis désolée, chérie, mais je ne tiens pas à les rencontrer. Pour commencer, cette femme a un nom, elle s'appelle McNally. Et puis ensuite, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de moi. C'est ma remise de diplôme. Alors si tu ne viens pas, sache que tu n'as plus ni fille ni petite fille. C'est tellement plus facile, Dorothy, de se rappeler pourquoi on aime une personne et de passer sur les choses. Même si on ne les comprend pas bien. Faites semblant, moi. Comme je le fais. Kate est une personne formidable. Elle m'a donné cette fille. Et là, force est d'admettre qu'elle est géniale. Mesdames et messieurs, nous vous présentons aujourd'hui la promotion de l'année 2002.
Je t'aime, ma chérie. Et je suis très fière de toi, Sam. Arrête ou tu vas me faire pleurer. J'ai mis 3 heures à mettre du mascara. Il m'a fallu du temps pour comprendre et je veux m'excuser, c'est vrai. Tu m'as pas élevée comme ça, je sais. Chérie, qu'est-ce qui a motivé ce changement? J'ai compris que tu étais vraiment heureuse et que ça t'était pas arrivé depuis longtemps. C'est tout. Simple, non? Tu es une personne exceptionnelle. Cesse de me pousser, Mary. J'irai la voir quand je le souhaiterai. On aura eu le temps de mourir 15 fois. Comment je vais l'appeler? Comment je vais les appeler? Elles ont des prénoms, grand-mère. Commence par là. Toutes mes félicitations. Je suis contente que tu aies retiré ton anneau dans le nez un jour comme celui-ci. Mais ces mèches mauves, est-ce que ça part au shampoing, chérie? Non, c'est permanent. Maman, j'aimerais te présenter quelqu'un. Voici Mac. Ma mère, Dorothy. Enchantée, Dorothy. Ravie de vous rencontrer. Voici Brad. Bonjour, enchanté. Il travaille à l'agence. Eh oui. Vous travaillez tous ensemble? Ouais, c'est un travail très intéressant.